Je peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Cette promesse, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car tu es puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais, tu peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais, tu peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, oh, il ordonne, il calme la tempête, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il règne en roi. À ta voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Yeah. Dieu de l'impossible. Je sais, tu peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais, tu peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir. Tout accomplir. On recommence. Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Oh, oh, oh. Il ordonne, calme la tempête, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À ta voix, à ta voix, à ta voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Yeah. Dieu de l'impossible. Je sais, tu peux tout accomplir.
accompli, tout accompli, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, tout accomplir. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, yeah! Puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais tu peux tout accomplir, oui tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais tu peux tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, tout accomplir. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À toi soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais tu peux tout accomplir, tout accomplir. Tout accomplir, Tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais tu peux tout accomplir, Jésus, tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais tu peux tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Oui, tout accomplir.
seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris au Saint-Esprit, nous t'attendons au Saint-Esprit, nous recevons ton feu, nous recevons ton feu. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. À toi seul, oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Oh, à toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris au Saint-Esprit, nous attendons au Saint-Esprit, nous recevons ton feu, nous recevons ton feu. Oh, fais tomber ton feu sur nous, ton feu. Oh, ton feu, nous avons soif, ton feu. Oh, à toi seul soit l'honneur, oui, la puissance, la gloire. À toi seul, Jésus, soit l'honneur, la puissance, la gloire. Tendre Père, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris au Saint-Esprit, nous t'attendons au Saint-Esprit.
Nous aimons ta présence, oh Seigneur. Comme nous aimons ta présence, pardonne-nous, Seigneur, quand on oublie. Quand on oublie, Seigneur, Père Saint, ce qui se passe dans ta présence. En anglais, on dit, nous sommes whole, entiers, complets. Pardonne-nous quand on oublie, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Tu es déjà là pleinement. Donne-nous, Seigneur, Père Saint, de rentrer, Seigneur, Père Saint, de goûter pleinement à qui tu es. Que jamais, ô Père, nous nous éloignions de cette intimité avec toi, Papa. Il y en a plus. Il y en a plus, Seigneur, et nous voulons le plus. Même si des fois nous ne savons pas exactement comment aller le chercher, nous voulons le plus. Nous t'aimons, Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains, je veux lever les mains.
À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est dit, ton nom est digne, louange. digne de louange. À toi la gloire, À toi la puissance, à toi la puissance la force. et la force est grand et saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne Ton de louange. À toi l'honneur, toi et à toi l'honneur, la gloire, à toi la à toi gloire, la puissance toi la et puissance. la force. Ton nom est grand, Ton nom est saint, tu es ton saint, nom tu es est saint. digne de louange. À toi Toi l'honneur, et à toi toi la force. de louange. Honneur et gloire à toi, puissance et force à toi. Créateur de l'univers, oui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom digne de louange. À toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance et la force. Ton nom, Jésus. Oh, oh. Tu mérites honneur et gloire. Nous t'élevons, nous t'élevons. La puissance et la force. Saint, 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 Saint.
Son nom est saint. Parmi tous les attributs qui pourraient être entendus au ciel, celui qui résonne, c'est saint, 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 saint. Seigneur, on te remercie d'être ce Dieu saint. Et on te remercie parce que dans ta grâce, ton esprit nous accorde cette sainteté. Tu nous dis, soyez saints comme je suis saint. Seigneur, dans cette génération, si loin de ton cœur, que nos vies puissent faire une différence. Que nos cœurs qui ont été transformés, changés, ton esprit qui nous façonne à ton image et à ta ressemblance chaque jour davantage, puisse permettre à Christ en nous de refléter ta sainteté. Seigneur, que notre vie puisse mettre une conviction sur d'autres gens qui ne te connaissent pas. Que notre vie puisse être la lumière et le sel de cette terre. Seigneur, que la crainte de Dieu demeure toujours au sein de cette Église. Seigneur, tu es notre Père céleste, tu es un bon Père, mais tu es saint. Tu es digne de notre consécration, tu es digne de notre louange. Tu es digne qu'on paye le prix pour toi, Seigneur. Tu es digne qu'on cherche ta face et ta volonté au-delà de nos désirs, de nos ambitions. Tu es digne d'avoir la priorité de notre temps, de notre famille, de notre mariage, de notre emploi. Seigneur, je te prie de garder notre cœur, que rien ni personne ne vienne prendre la première place qui t'est due dans notre vie. Seigneur, que tu puisses pas seulement régner dans notre vie spirituelle, mais que tu règnes dans le trône de nos pensées. Que tu nous donnes de penser, de parler, de voir comme toi, Seigneur. D'être capable de voir les situations de cette vie à partir de notre position en toi. Et Seigneur, amène-nous toujours dans une vie davantage de sainteté qui te reflète, qui reflète la pureté d'un Dieu parfait. Fais de nous cette Église irréprochable, sans tache, sans ride. Cette épouse qui se prépare pour le mariage avec son époux. Seigneur, purifie-nous, purifie nos œuvres, purifie nos cœurs, purifie nos motifs. Fais de nous, Père, non seulement des vases utiles entre tes mains, mais des vases d'honneur, des vases disponibles. Seigneur, enlève toute pensée du vieil homme, toute façon de penser charnelle qui fait ombrage à ta gloire en nous. Et Père, je te prie que le Saint-Esprit ne soit pas en cage dans aucun de mes frères et sœurs, mais qu'il ait la liberté d'agir. Seigneur, moins de nous et plus de toi, que ce soit plus nous qui vivent, mais que ce soit ton Esprit qui vit à travers nous, qui parle à travers nous, qui touche les gens à travers nous. Fais de nous ces serviteurs qui vont nous trouver bons et fidèles à tes yeux. Ramène nos priorités au bon endroit. Merci Dieu. Alléluia. Tellement bon, Seigneur. On ne se fatiguera jamais de dire que Dieu est bon. Le Dieu de ce monde veut faire tout en son pouvoir pour qu'on tente de définir Dieu à travers nos difficultés de vie. Quand la parole nous dit que Dieu est bon, Dieu est bon peu importe ce que tu vis, Dieu est bon peu importe ce que tu vois, Dieu est bon peu importe ce que tu entends, Dieu est au-delà de tes situations, Dieu est au-delà de ton passé. Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon en tout temps. Ne laissons pas aucune pensée de ce monde, aucun mensonge du diable tenter de venir pervertir la bonté de Dieu. Souvenons-nous que cette pensée-là s'est retrouvée dans la bouche d'un serpent la première fois. Et regardez où ça nous a menés. Dieu est bon. Dieu vous veut du bien. Dieu vous veut à lui. Dieu veut se révéler à nous bien plus qu'on a faim et soif de le découvrir. Seigneur, merci. Un seul est bon. Un seul est digne. Merci d'avoir ouvert nos yeux, de nous avoir permis de te connaître, Seigneur. Et amène-nous toujours dans une
poursuite encore plus grande. Tu nous dis, car la vie éternelle, c'est de te connaître. Seigneur, que ça ne se résume pas à une rencontre avec toi, mais qu'on approfondisse cette relation-là chaque jour de notre vie. Enseigne-nous comme un bon Père, sensible à la voix de ton esprit. Merci, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus pour sa présence au milieu de nous, pour sa fidélité? Amen. Je crois que c'est déjà fait, mais s'il y a des enfants, vous pouvez descendre à l'église des enfants en bas. Ils vont être bien pris soin. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous savez qu'à ses yeux, on va tout le temps rester des petits-enfants. Puis c'est de la sorte qu'il veut qu'on s'approche de lui aussi, avec la foi d'un enfant, qui n'a pas besoin de comprendre l'équation, mais qui croit simplement ce que son père dit. Merci Moïse, qui essaie de se sauver en douce. Merci Annie. Est-ce qu'on peut les remercier? Amen. Alléluia. Donc ce matin, comme ça a été partagé, ça va être le jeune Bertrand Bouchard Senior qui va apporter la parole. Et puis, je veux juste rendre grâce au Seigneur. Hier, on a eu le privilège d'assister à un beau mariage. Peut-être qu'il y en a qui se souviendront. Il y a quelques mois, on a eu la visite d'un couple qui était Denis et Richard. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent d'eux. Denis est un motard un petit peu. Richard, elle avait des longues dreads blondes. Et puis, ils ont été touchés sur les réseaux par l'Église et ils étaient descendus de Québec pour venir nous rencontrer. Et depuis, ils sont toujours actifs chaque semaine dans les rues de Québec avec les démunis. Leur groupe grandit constamment. Et puis, après leur venue, ils étaient redescendus pas longtemps après. Notre sœur Annie puis Denis avaient baptisé Richard. Et puis, ils ont décidé de mettre leur vie en règle à partir du baptême. Ça veut dire, Denis ne touche plus à Richard, puis Richard ne touche plus à Denis. Fait que, ils se sont achetés un deuxième lit à partir de là, puis ils ont fait les choses correctement. Puis hier, ils ont célébré leur union, donc on a eu le privilège de pouvoir être là. Un beau mariage. Et puis, on a eu le privilège aussi de pouvoir semer dans la vie de leurs invités qui ne connaissaient pas encore Jésus. Donc, ça a été super. Ils ont déjà fait un beau travail. Ils ne sont pas timides de leur foi, disons ça comme ça. Ils n'ont pas honte de dire ce que le Seigneur a fait pour eux. Puis, moi, j'étais assis à la table du mariage, que c'était probablement leurs seuls amis qui n'étaient pas sauvés. C'était ma table. Donc, ils ont vu le changement radical dans leur vie. Ils ont vu qui ils étaient, ils ont vu qui ils sont. Donc, ils ne peuvent pas nier qu'il y a eu un changement. Maintenant, à qui l'attribuer, ça, c'est chaque personne qui décide. Mais le changement est radical et puis ils n'ont pas eu honte de leur foi, de leur témoignage. Donc, c'est vraiment bénissant. Et puis, malgré qu'ils sont assez nouveaux dans le Seigneur, ils sont fidèles dans les rues à chaque semaine pour aller prier, évangéliser les démunis, donner de la nourriture. Donc, on bénit le Seigneur pour leur vie et puis pour la petite part qu'on a pu avoir, comment le Seigneur nous a utilisés pour pouvoir les aider. Donc, êtes-vous prêts pour la parole? Êtes-vous sûr? Ça tranche, ça, des fois, la parole. Ça décoiffe, ça, des fois. Puis tu ne peux pas varger sur le messager, là. C'est la parole qui est importante, peu importe dans la bouche de qui qu'elle est. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, sûrement qu'il y en a qui le savent, la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Si ça ne tranche pas d'un bord, ça tranche de l'autre, fait que tu ne te cacheras pas. Ça nous dit que ça sépare âme et esprit. Et est-ce qu'on a besoin de ça? Hein? Parce qu'avant de rencontrer Jésus, le monde ne t'a tellement pas enseigné la différence entre les deux. Combien est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu « Moi, j'écoute mon cœur. Je suis ce que mon cœur me dit. » Tout le monde autour de toi, il sait que tes 15 dernières relations qui ont fini d'une manière terrible parce que tu écoutais ton cœur, là, ça se peut que ton cœur t'aille mêlé un peu. Ça se peut que ce que tu appelles ton cœur, en fait, c'est tes émotions puis tes désirs charnels. Puis Dieu nous enseigne qu'il y a une seule chose qui est assez tranchante pour faire la différence entre l'âme et l'esprit. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu met en lumière la vérité, que tu l'aimes, que tu ne l'aies pas, que ça te tente, que ça ne te tente pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord. Il y a une chose qu'on ne retrouvera pas au ciel,
une boîte de suggestions. Si le Seigneur voulait ton opinion, là, il te la donnerait. Sa parole est là pour trancher. La Bible nous dit aussi que sa parole est un miroir. Un miroir, ça nous renvoie à une image. Puis ce qui est merveilleux avec la parole, c'est que ce n'est pas seulement là pour te renvoyer ton image, c'est là pour te renvoyer l'image que Dieu veut de toi. Donc, ça te révèle qui est Dieu. Puis comme Dieu t'a créé à son image puis à sa ressemblance, ça te révèle qui Dieu t'a créé pour être. Puis par le fait même, si tu es le moindrement allumé, ça te révèle où est-ce que tu es rendu. Puis si où est-ce que tu es rendu est différent de l'image que la parole te révèle, bien, il y en a un des deux qui change. Je ne vous dis pas qui, mais ce n'est pas Dieu. Psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que la parole, si elle est une lampe à tes pieds, une lampe, ça fait quoi? Merci. Je vais te dire une affaire. On n'a pas n'importe qui ici ce matin, là. Donc, si la parole, c'est une lampe qui éclaire à tes pieds, ça te révèle où est-ce que tu es. Si c'est une lumière sur ton sentier, ça m'amène à penser que le Seigneur, il y a un sentier pour toi. Mais il y a peut-être d'autres sentiers. Fait que si tu veux être sûr de rester dans le bon, ça prend la lumière qui t'éclaire ce sentier-là. Fait que la parole est là pour nous révéler où est-ce qu'on en est, si on va être réel avec nous-mêmes. C'est un miroir, c'est un reflet de ce que Dieu veut, de ce qu'il t'a appelé à être. Ça te montre où est-ce que sont tes pieds, puis ça t'éclaire le sentier qu'il a tracé pour toi. Si tu veux aller dans d'autres sentiers, il y en a beaucoup d'autres. Mais il va faire noir. Puis si tu as déjà marché dans le noir, là, tu ne sais pas sur quoi tu piles, puis tu ne sais pas où tu vas te ramasser. J'ai beaucoup moins d'expérience dans la vie que papa, mais j'ai découvert quelque chose dans mes 40 jeunes années de vie, là, c'est que pour chaque kilomètre de chemin, tu as 2 kilomètres de fossé. Fait que c'est pas mal plus facile de te ramasser dans le clos que de rester sa bonne voie. Fait qu'on a besoin de toute l'aide nécessaire pour que le Seigneur Jésus nous garde sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Puis c'est pas compliqué. Le chemin, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Fait que si tu trouves ce quelqu'un-là, puis tu restes proche de ce quelqu'un-là, bien, tu vas rester sur le chemin parce que c'est lui le chemin. Mais il est étroit, parce qu'il s'en va à un endroit. Puis en revanche, tous les autres chemins, peu importe la forme qu'ils ont, la couleur qu'ils ont, l'apparence qu'ils ont, ils vont tous t'amener dans une autre direction. Fait que c'est très simple se perdre. Laisse-toi aller, suis le courant, puis le courant s'en va de l'autre bord. Mais si tu es prêt à suivre le chemin étroit qui a déjà été tracé, parce que quelqu'un l'a déjà inauguré pour toi, puis tu t'en vas juste à sa suite, alors tu vas être à contre-courant. Les gens vont te juger, les gens ne comprendront pas, parce que tout ce qui est nouveau pour les gens les dérange. Mais après un certain temps, si tu restes à contre-courant, il y a peut-être quelqu'un qui va se rendre compte que c'est lui qui n'est pas du bon bord. Puis là, à un moment donné, le courant commence à changer de bord. C'est ça que Jésus est venu faire il y a 2000 ans. Il est venu montrer une nouvelle voie. Il était le premier d'une nouvelle famille. La Bible nous dit qu'il n'y a point eu honte de nous appeler ses frères et sœurs. Le premier ressuscité d'entre les morts qui nous offre cette vie éternelle-là. Et à suivre ce chemin-là. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Numéro 1. Aujourd'hui, on veut toutes les autres étapes, mais personne n'est prêt à faire le numéro 1. Là. Si tu veux venir après Jésus, tu renonces à toi-même. Ensuite, tu te charges de ta croix et tu le suis. Si tu le suis, ça veut dire qu'il s'en va quelque part. Fait que déjà là, si tu es un chrétien qui s'en va nulle part, je ne sais pas qui te suit, mais c'est pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, il s'en va quelque part. Il y a un mandat, il y a une mission. Puis il nous a choisis pour qu'on puisse poursuivre la partie que lui a fait. Si la Bible nous dit qu'il est parti et qu'il est allé s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, ce n'est pas parce qu'il est paresseux. C'est parce que sa partie à lui est faite. Il nous l'a dit à la croix, tout est accompli. Maintenant, on ne refait pas sa partie. On annonce à travers les générations la partie que lui a pleinement accomplie. Vous pouvez leur dire de rappeler, je suis un peu occupé. Donc, je vous demande d'accueillir le cœur grand ouvert. Le frère Bertrand Bouchard. Amen. J'ai amené un petit banc, là. Je ne suis pas certain qu'il va s'en servir, mais en tout cas.
Papa, il frôle le 96. Là, il nous reste quoi? Juin, juillet. Il nous reste 2 mois avant qu'il traverse dans son 96 ans. Donc, levez vos mains vers lui. Seigneur Jésus, on te remercie. On te remercie pour papa, on te remercie pour sa vie. On te remercie pour le don qu'il est pour l'Église. Et ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, s'asseoir à tes pieds, recevoir tout ce que tu as placé en lui, Seigneur Dieu, pour nous. Permets-nous d'entendre ta voix, que tu puisses le fortifier, que tu puisses vraiment lui donner, d'apporter non seulement ta parole, mais de l'apporter de la façon dont toi tu le veux, pour qu'elle puisse percuter nos cœurs, qu'elle puisse tomber dans une bonne terre, Seigneur, qu'elle puisse ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, pour qu'on te connaisse et qu'on te découvre davantage, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Joe. Bonjour. Allô? Wow, ça c'est beau. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et ce matin, je vais vous parler sur un sujet on n'entend pas parler souvent. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Ça dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » C'est marqué en vous? C'est marqué sur vous. L'onction vient en nous, mais le feu vient sur nous. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi avoir l'Esprit sur nous? Qui peut répondre à ça? Eh, ça ne parle pas fort au matin, hein? Je m'en vais. Non, l'onction, ça vient en nous. C'est ça que nous dit l'Épître d'Éphèse. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Mais le feu vient sur nous. Pourquoi le feu? Le feu, c'est la puissance de Dieu pour partager le témoignage. Allô? Aidez-moi maintenant. Quand le feu vient sur nous, c'est la puissance de Dieu manifestée sur nos corps. Pourquoi? Pour témoigner. Ah, c'est pour ça qu'il y a une différence, là. Quand vous allez témoigner, il y en a qui disent, ah, j'ai l'onction, j'ai l'onction. Le chantait l'onction sur moi. C'est pas vrai, ça. C'est des paroles de l'Évangile, pas vrai, tordues un peu. L'onction va toujours venir en vous, c'est la Bible qui le dit. On ne peut pas déroger ça. Mais le feu vient sur vous. Pourquoi? Premièrement, c'est pour rendre témoignage de la parole de Dieu, de ce que Jésus est pour nous, pour les humains. Alors, il vient sur nous, pourquoi? Pour nous protéger. Il y a sorte de protection, toutes les protections. Le feu, l'eau, les dangers, les accidents. Vous êtes baptisés du feu, en plénitude, vous devez être protégés de tout ça, sans exception. Hey, c'est une bonne nouvelle le matin? Alléluia! Oh, Rabashanda! Merci, Seigneur. Si on comprendrait ça vraiment, nos vies changeraient toutes. On serait bénis à l'os. Alléluia. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi il y a tant de chrétiens? Des chrétiens qui sembleraient des bons chrétiens même, ne sont pas capables de témoigner, ou ont beaucoup de misère à témoigner. C'est ça qui vous manque. Cherchez pas, c'est là. C'est dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, le verset 8. Puis là, il y en a, j'en ai marqué, moi, ici, là. 18. Ça, c'est à part des autres que je n'ai pas marqué. Il y a beaucoup que je n'ai pas marqué, là. 18, j'en ai assez pour les étourdir. Alléluia. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé au ciel pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et dirent, hommes galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, il a monté au ciel. Fait que comme on l'a vu monter, il va redescendre pour nous chercher. C'est encourageant, hein? Merci Seigneur. Alléluia. Mon message un matin, c'est mon titre, c'est la puissance du feu sur nous. Fait que si vous m'entendez parler 3 heures là-dessus, vous me direz, j'ai appris mon message par cœur. Si vous m'entendez parler 15 minutes, vous direz, il n'a pas appris beaucoup. Alléluia! Il y a tellement de choses dans les actes des apôtres. Il y a tellement de belles et de bonnes choses dans les actes des apôtres. C'est ça le modèle qu'on doit suivre. On a tous besoin. Avez-vous besoin du Seigneur? Moi, j'ai besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Ce qu'il veut faire, il veut nous équiper pour le témoignage. Merci, Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit sur lui, le feu sur lui, comme la Bible enseigne, il va être très timide pour témoigner. Il va avoir beaucoup de misère à témoigner. Il y a des gens qui me disent des fois, je ne sais pas comment est-ce que vous faites, vous autres, pour témoigner, nous autres, on n'est pas capables, on a une misère terrible. Ben oui, parce que vous n'avez rien. Si vous n'avez pas le feu sur vous, vous n'avez pas la puissance sur vous. Si vous n'avez pas la puissance, comment voulez-vous témoigner? C'est sûr que vous allez avoir des gênes, vous allez avoir des timidités, vous allez être pris avec ça, des oppressions, des obsessions. Il faut que ça parte dans nos vies. On est des chrétiens, pas des chrétiens. On est des chrétiens évangéliques. Et lorsque nous témoignons la parole de Dieu, ça doit faire un impact sur tous ceux qui écoutent. Il faut que ça fasse un impact. Il faut que ça fasse quelque chose. Puis si on y met à fond, à vous devez essayer de témoigner mochement, là, de manière molle. T'es-tu sauvé, toi? Ben, je l'espère. Ah, ça commence à baisser, là. Es-tu vraiment sauvé? Ben, je le pense bien. T'es pas sauvé. Ah oui? Pardon? T'es pas convaincu, certain? Ça peut jeter n'importe qui à terre. On a besoin de Jésus-Christ, on a besoin de sa force, on a besoin de sa parole, on a besoin de l'onction, du feu en dedans, oui. Ça veut dire en dedans, mais on a besoin du feu sur nous pour notre protection de toutes choses qui peuvent arriver sur vous. Il y a un de mes amis qui était voir pour le feu dans les années 89 à Phoenix, en Arizona. J'avais dit, moi j'ai dit à ma femme, je dis ça dans la Bible, mais on ne l'a pas. Je ne l'avais pas, le feu. Parler en langue, puis le feu, c'est complètement différent, ça. Fait que j'ai dit, j'y vais, je vais au Phoenix, en Arizona. Elle dit, es-tu fou? Elle dit, tu n'as pas d'argent pour aller là? Je le sais. Mais je vais en emprunter s'il faut, je vais y aller. Un bouchard, c'était tu ça? Là, je n'avais pas d'argent pour y aller. Il m'empruntait, je pensais à ça. De qui j'emprunterais bien ça? Tout d'un coup, mon cousin arrive chez nous. Il me dit à moi, il dit, je voulais y aller avec toi, Bertrand, mais je ne suis pas capable. J'ai frappé de l'ouvrage dans l'assurance. Il dit, ben, si je manque ça, il dit, il n'y a tellement pas d'assurance ici, autant la Abitibi. On m'a dit, comme ma mère disait, c'était au Yard Beauvert. En Abitibi. Fait que là, il achète mon billet, il ne peut pas y aller. Il m'a acheté le billet à Frébourg. Il a acheté mon billet, 574$. J'ai pris l'avion, puis on allé au Phoenix, en Arizona. C'est à qui merci? À Jésus. C'est lui qui me l'a donné. Et là, on est arrivé là, puis ils ont prêché 14 jours. Il y avait une convention, là, 14 jours. Ils prêchaient juste le feu, la prière, comment donner pour l'Évangile. Puis un autre à 4-5, il a 5 points qui prêchaient, rien que là-dessus. On n'entendait pas parler des autres choses qu'on entend souvent. Moi, j'étais assis en avant, puis j'écoutais. J'ai dit, il va y avoir des choses à rentrer dans sa petite tête-là. Puis tout d'un coup, j'ai saisi. C'est après 6 jours. On a-tu la tête dure? C'est terrible. Non, j'étais assis là, puis j'ai dit, mal l'avoir. C'est fini. Fait que le 6e jour,
J'étais couché mon lit le matin, j'attendais le déjeuner. Le déjeuner était à 8h moins quart. Les flammes de feu ont descendu dans ma chambre, dans l'hôtel que j'étais. Ça a venu comme un nuage de gloire, un gros nuage. Ça grandissait comme ça, puis les langues de feu dansaient à travers le tube. Ça a descendu, ça a descendu. Puis il y avait un autre gars avec moi. Fait que j'ai dit au gars, hey, les vois-tu? Il dit quoi? Ben, les langues de feu. Il part à rire. Il dit, arrête de niaiser. Ils sont là, dans le coin, là. Il dit, ben non, Bouchard. Il dit, ah, OK, laisse tomber, là. Moi, je voulais pas y parler, hein. Les langues de feu, ils ont descendu comme ça, puis ils étendaient, puis ils dansaient tout le tour. Tu sais, les langues de feu, c'est pas des langues comme ça, là. C'est des langues de feu. Fait que, j'étais assis sur mon lit, je suivais la lavage, ça sonnait comme ça. J'avais un torticolis dans le cou, j'avais pogné ça sur une vanne à Montréal, j'ai fait des vannes l'hiver, je baissais ma vitre pour voir comment reculer, tu sais. Puis, je parle d'une affaire. Faut que ça change, cette affaire-là. Mais quand le feu est tombé, il est tombé juste. Pourquoi il est tombé là? Parce qu'il avait mal, là. Il est tombé dans le cou et il est descendu jusqu'au pied. Le torticolis, il est allé où? Sur le gars. Alléluia! Et le Seigneur m'a touché, il m'a guéri. Amen. Il est revenu au Québec, 14 jours après. Et là, j'étais en feu pour le vrai. Hein? Et j'ai refroidi depuis ce temps-là. Ben, la preuve, vous ne m'entendez pas parler beaucoup, hein? Mais on devrait parler de ça tous les jours. C'est la plus grande chose, dans le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance, là, pour le témoignage. Ça vient sur nous. Pas en vous, on l'a déjà en nous. Il ne vient pas en nous, mais il vient sur nous, pour nous donner la force de rendre témoignage des œuvres de Dieu. Savez-vous que le Seigneur a fait beaucoup pour nous? Moi, il m'a sauvé. La première affaire qu'il a faite, il m'a sauvé. Ma mère, elle disait, tu ne peux pas être sauvé avec la face que tu as. Ben oui, le Seigneur m'a sauvé. Alléluia. Savez-vous ce que ça veut dire? Il a changé ma vie. Sois béni. Fait que là, je suis arrivé chez nous en blasphémant, puis en frappant du poing tous ceux qui m'abordaient mal. Le Seigneur m'avait enlevé ça complètement. J'étais malin comme un tigre, je suis venu doux comme un agneau. C'est quelque chose, hein? Le monde me disait, t'as donc bien changé, toi, Bouchard, c'est que t'es arrivé. Quelle place pour témoigner? C'est eux qui nous ouvrent la porte. Si vous vivez, là, ils vont vous regarder aller, ils vont dire, hey, c'est passé, toi. J'ai passé nulle part, tu fais un hypocrite, hein? J'ai passé nulle part. Oui, mais tu fumes plus, tu bois plus, tu sacs plus. Ils disent toute ta vie. Non, mais il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pas un accident d'automobile. Il y a eu 2 accidents d'automobile, ça a manqué de me tuer. Ça, c'était des accidents du Seigneur. Quand le Seigneur vous touche, tout change. Notre compréhension, notre vision, notre manière de parler, notre manière d'agir. Avant, moi, c'était 2, 3 blasphèmes par parole. Ça coulait à flot. Ma mère, elle me disait, tu vas aller sur le diable. Je disais, je sais, mais... Je disais, je sais, mais je ne savais vraiment pas. Je pensais qu'on allait tous à la même place. Mais un jour, il a redit, lui, là, il met la main sur la tête aujourd'hui. Il m'a mis la main vraiment sur la tête. J'ai crié au Seigneur, là, tant que j'ai pu. Pour la mort ou pour la vie. J'étais tout seul dans le bois, là, ben, tout terrible, là, dans le Grand Nord. Quand la puissance de Dieu est tombée sur moi. J'étais 2 heures dans le bois, là, à pleurer, puis à crier, puis à me lamenter au Seigneur. J'avais dit des folies au Seigneur. J'ai demandé pardon, là, hey, Seigneur, pardonne-moi. Laisse-moi pas mourir de même. Tu savais, je m'en allais pas à une bonne place. Mais là, le Seigneur m'a sauvé. Quand je me suis relevé, j'étais changé. J'étais changé complètement. Là, tu sais ce que le monde disait? Ils sont pas malades un peu, hein? Ils disaient, il est fou. Bouchard, il est tombé sur la tête, hein? Il parle plus pareil. Il y a quelque chose, il sait qui est arrivé. Là, il disait, ben, c'est ça, il a lu la Bible. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il est mis fou. Tu sais comment le monde est-tu malade un peu? Si tu fais des bonnes choses, ils vont dire que tu es fou. Si tu fais mauvaises choses, ils vont dire que tu es un chien sale. C'est ça. Mais gloire à Dieu, il m'a sauvé, alléluia. Il a changé ma vie.
Pardon? Je comprends pas. Ça doit être. Bon, je commence à lire dans Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Dites avec moi, Jésus est vivant. Et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé au ciel pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc, bien sûr deux anges, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous attendez-vous, arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, comme Jésus a monté au ciel, sous leurs yeux, ils l'ont vu monter. La Bible nous dit qu'il va revenir de la même manière qu'il a monté. C'est facile, hein? Il a monté comme ça, il va descendre comme ça. Pourquoi? Pour venir nous chercher. Hey, c'est tout un enlèvement, là. Toutes, là, même les haïssables vont tous monter. Parce qu'ils sont changés. Ils ne sont plus haïssables, là. Ils sont agréables à Dieu. Parce qu'ils ont mis Jésus dans leur vie. Alléluia. Il y en avait-tu un autre verset, c'est-à-dire? On va laisser cela. Là, je voudrais juste vous dire que j'ai choisi 18 versets. Je ne vous enterrerai pas avec ça. Je ne vais pas tout vous citer ça, hein? Mais on vous en donner quelques-uns au moins, là. Jusqu'à l'entour à 3 heures après-midi. Non, ça c'est Jonathan qui fait ça. Alléluia! Michée 3:8. Michée 3:8. Ça dit ceci. Mais moi, je suis rempli de la force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. On va aller dans Zacharie. Voyons. Zacharie n'est plus dans ma Bible. Alléluia. Bon, c'est Zacharie 4:6. Wow! Alors, il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce. Les 2000 ans de grâce que nous venons de vivre, c'est de cette grâce-là que Zacharie nous parle. Il dit, grâce, grâce pour elle. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu qui a été répandue il y a 2000 ans. Pour vous et pour moi. Pour nous changer.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Moi, quand je pense à ça, des fois, je pars à pleurer de bénédiction tellement je suis content. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On ne peut pas se sauver par nos œuvres. Moi, j'ai fait des efforts dans mes folies. Là. J'ai fait des efforts pour essayer d'être sauvé. Parce qu'il y en a qui disaient qu'ils étaient sauvés. Moi, je savais que je ne l'étais pas. Là. Il n'y avait pas moyen d'essayer de me convaincre. Je savais que je n'étais pas sauvé. Mais quand le Seigneur m'a sauvé, ça a fait tellement un remous, puis une chose terrible qui allait arriver. Mais pas terrible, mais merveilleuse. Jésus a changé ma vie. Plutôt d'avoir des désirs de blasphémer, je louais le Seigneur. Ça a fait une différence, là. Un blasphémateur qui cache les blasphèmes, qui dit « Gloire à Dieu ». Une fois, je travaillais dans l'Ontario, puis j'étais sur une moyenne pour placer des grosses gerbes, là. Puis je donnais un coup pour démancher le panneau avec un petit câble, il y a les câbles cassent. Je tombe tout le dos en bas de la moyenne. Les gars, ils ont dit là, oh, ça écoute. Mais il a merci Seigneur. Oh! Il y a de quoi qui va pas là, hein? Oui, mais c'est ça qui arrive. Mais c'est ça le témoignage. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'un blasphémateur comme moi change tout d'un coup comme ça. C'est Jésus qui fait ça. Mais s'il y en a quelqu'un de vous, des fois, il vous reste encore des petites affaires, là. Des fois, il nous en reste tout un petit peu, tu sais. Demandez à Jésus qu'il vous enlève tout. Le best, c'est tout. Vous ne vous gardez rien, pas tout. Et wow, des bouchottes, il nous en manque gros. C'est pas moi qui demande ça. C'est Jésus. Plus tu vas en laisser, plus tu vas être béni. Plus tu en gardes, plus tu as de la misère. Vous savez comment on a de la misère dans le monde, hein? Moi, j'ai tout eu dans le monde. Je buvais, je sacrais, je fumais comme un trou. Moi, la cigarette, là, ça montait à la boucane, ça montait. On aurait dit qu'elle fume des prends sur des pieds. Mais quand j'ai été sauvé, moi, je pensais que ça va falloir que je force terriblement. Je faisais tout pour essayer dans le monde, mais on ne peut rien faire dans la chair. Jésus me l'a ôté juste comme ça. Il m'a dit, tu ne fumeras plus jamais. Je mettais mes genoux, écoutez bien ça, il y a la décision, ça y fait là-dedans. Je mettais mes genoux dans le bois. Je travaillais dans une petite tente, là, haute de même. T'inquiète pas dans la petite tente. Puis le gars, il m'a emmené au Seigneur. J'ai dit, quand est-ce qu'on va reçu que le Seigneur va me délivrer de ça? Il veut te délivrer de suite. Il parlait même. Il veut te délivrer de suite. Oui, mais il va me délivrer ici. Oui, en plein bois. Et là, ben, je me mets à genoux. Un petit lit à terre, là. Je me mets à genoux à côté du puis là, je prie, mais je ne savais plus quoi dire. Tu sais, quand tu es nouveau sauvé, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais rien dire. C'est niaiseux, hein? Fait que là, j'ai dit, wow. J'ai dit, là, je prie, je ne savais plus quoi dire. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit de ce temps-là, je ne parlais pas en langue encore, je ne savais plus quoi dire. J'ai dit, je n'étais encore pour longtemps ici. Il dit, tant que tu ne l'auras pas. Ça, c'est un chrétien. Il dit, tant que tu ne l'auras pas. Wow. Il y avait un autre courant. Il dit, on m'a resté ici. Là, je n'avais rien qu'à dire. J'ai dit, Seigneur, écoute-moi bien, là. Je suis nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Mais si tu ne me délivres pas là, je ne vais pas s'ennuyer de site. J'ai dit, ouais, moi, décidé le jeune. Passer la nuit de site, les branches, les petites branches secs en dessous des genoux. Puis moi qui ai tout rayé, pris à genoux. Tout d'un coup, ça me dit dans mon cœur, tu veux te coucher, tu ne fumeras plus jamais. Hein? J'ai dit au gars, hey! J'ai dit, ça vient de me dire, tu veux te coucher, tu ne fumeras plus jamais. Et tu l'as. C'est ça qui a opéré à la délivrance, il ne connaissait pas mieux. Mais le Seigneur m'a délivré. Je n'ai jamais refumé. Je n'ai jamais remis ça dans ma bouche. Je m'en vais, il y avait un kiosque, je m'en vais au kiosque pour aller acheter des petites affaires. Fait le gars, il s'allume une cigarette, il m'arrive ça d'en face. Il dit, hey, tu fumes, toi? Pareil, je n'aurais jamais fumé. Le gars fait de ça, il dit, ah non, tu fumes pas, toi? Ben non, il dit, je viens d'être délivré, puis je compte au gars. Il m'a écouté. Dieu veut nous délivrer de tout. Tout ce qui nous fait tort. Tout ce qui est mondain. Tout ce qui est pas bon rien pour nous. Il faut qu'on fasse une décision pour avoir la délivrance. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une décision. Une décision, c'est une parole décisive. Mais tu ne changeras pas. Non, mais tu as décidé, tu vas changer.
Un bon coup, là, moi, je te vois lever tout d'un coup. Je te vois aller des fois. Là. Pauvre, j'étais comme toi. À un moment donné, tu vas dire, c'est assez pour moi. C'est fini, ça. Les cigarettes, la pipe, n'importe quoi. Ça tout tombe. Quand ça tombe en dessous de tes pieds. C'est fini. Ça va t'arriver, ça s'en vient. Quand on est délivré, on est bien heureux. Tu sais, il y a des gens qui pensent que c'est juste quand on est sauvé qu'on est bien heureux. C'est vrai quand on est sauvé qu'on est bien heureux. Mais quand on est délivré, une cigarette, la boisson, la drogue, et toutes sortes de cochonneries qu'on prend pour détruire nos vies, on est vraiment bien heureux aussi quand Dieu nous délivre. Alléluia. La délivrance est pour nous. Ça nous appartient. Jamais il y a des prêcheurs qui vont prêcher ça. Le secret, c'est ça. C'est d'avoir la puissance du feu. Si vous avez le feu sur vous, vous allez être revêtu de la puissance d'en haut. Et vous allez faire des œuvres de Dieu. Ça vient tout seul. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas besoin de forcer. Il y en a qui disent on force du nez. Ça n'a même pas besoin de forcer du nez. Tu peux recevoir sans forcer du nez. Alléluia. Luc 4, 14. Wow! Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et au verset 18, ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est des belles paroles, hein? Jésus a ça pour nous au matin. Je vous sers ça comme dessert. Fait qu'allez en paix et mangez. Acte 2. Ah, on va rentrer dans le baptême de feu, là. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Et tout à coup, dites avec moi, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est quelque chose, là. C'était vraiment annonciateur, hein? Il y en a qui ont pris ça comme pierre angulaire. Ils n'ont jamais retourné plus loin que ça, mais on a plus que ça. Et ça dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. Les langues de feu, la puissance du témoignage, c'est dans le verset 3. Verset 3. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur eux, sur chacun d'eux. Si les langues de feu ne sont pas posées sur vous, cherchez-les. C'est comme vous êtes chez vous. Bon, vous n'avez pas besoin d'être à l'église pour recevoir ça. Vous pouvez recevoir à l'église, sûrement. Mais vous pouvez recevoir chez vous. Assis dans votre fauteuil. Après, vous bassez. Puis là, tout d'un coup, criez à Seigneur. Et le pire, c'est un voisin en haut, c'est déplaisant. Mais des fois, je crie fort, Janine, elle me dit, mais arrête de crier. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Ici, c'est marqué semblable. C'est pas marqué, c'est des vraies langues de feu qui vont être brûlées à la tête, là. C'est pas ça, là. Il y a des gens qui comprennent ça comme ça. C'est pas ça. C'est des langues comme des langues de feu qui vont descendre sur toi pour t'aider à témoigner. Quand le feu est sur toi, ça sort tout seul. Tu n'auras pas besoin de chercher tes mots. Tu n'auras pas besoin de fouiller longtemps. Ça apparaît. Amen. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont posés sur nous. C'est ça le baptême du Saint-Esprit et de feu.
Amen. Quand vous avez les langues, vous avez une partie. C'est drôle quand ils ont déclaré ça. Ça, c'est les pentecôtistes qui ont déclaré ça au commencement du siècle. C'était des baptistes qui priaient, puis jeûnaient. Puis on fait ça 10 jours de temps. C'est là que c'est parti, là. Au bout de 10 jours, le feu est tombé sur eux autres, ils sont mis à parler en langue. Puis là, ils ne savaient pas si ça devenait pantoute. Sur la bababaya, blablabla, tout l'arbaraya, bababaya. Fait que là, ils ont dit, wow, c'est quoi ça? On était voir le pasteur, puis on dit le pasteur, hey, tu sais qu'on est en jeûne, ouais. Puis il a dit, là, on a prié, puis tout d'un coup, le feu est tombé sur nous autres. Puis on s'est mis à parler en langue. Ah ouais? Ben, elle est obligée de changer d'église, parce que nous, on ne pratique pas ça ici. Ils les ont envoyés. Fait que là, ils ont parti. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils se réunissaient dans la maison privée, puis ils étudiaient, ils regardaient ça, ils disaient ça, puis... ben, on va appeler ça Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte, c'est arrivé. Fait qu'ils dit, on va appeler ça Pentecôte. Ils ont appelé ça Pentecôte, ça a resté Pentecôte. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Mais ils n'ont parlé en langue. Les charismatiques catholiques ont même parlé en langue. C'est correct, ça se soit. Mais ils n'ont rien que ça. Il n'y a aucune puissance des langues. Les langues, c'est pour t'édifier toi-même. C'est ça qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui est écrit dans votre Bible. Celui qui parle la langue, s'édifie lui-même. Alléluia. Celui qui reçoit le feu, il reçoit la puissance de Dieu pour le témoignage. Là, vous n'aurez pas de misère à témoigner. Quand vous allez recevoir une vraie touche de feu, un baptême de feu, ça va tout changer. Jamais vous m'aimeriez un matin plus, ça ne me fait rien, là. Vous avez le droit de m'aimer, là, même si je vous dis ça. Rien. Mais vous avez le droit de parler la langue quand vous voulez, aussi. Ça vous édifie, vous autres. Ça édifie votre esprit. Des fois, tu commences, c'est sec un peu. Là. Êtes-vous comme ça, vous autres? Hey, moi, il est comme ça. Des fois, je commence à parler la langue, c'est sec. Ça ne me tente pas pantoute. Puis d'un coup, oh, rabababa, il y a chanto rabao, ça sort de seul. Ça, c'est l'onction qui est arrivée. Mettez-vous prêts. Alléluia, c'est le temps de louer le Seigneur. Vous le louez dans votre langue, vous le louez en français. Quand vous ne savez plus quoi dire, vous y parlez en langue. Celui qui est en haut, lui, il comprend tout. Parlez la langue, vous voudrez, là, il la comprend. Merci Seigneur pour ça. Hein? Il y en a un au moins qui nous écoute. Alléluia. J'étais béni, moi, la soirée, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais dit, remarquez bien, j'ai toujours eu des décisions. J'ai fait une décision, j'aurais jamais rien eu si je n'aurais pas fait de décision. Puis je crois que c'est pour beaucoup de chrétiens, ils manquent là-dessus. Ils ont de la misère à se décider. Plutôt de vous donner une volée à votre femme, décidez-vous. Moi, j'ai un mauvais mot là. Ah, les gars ne sont pas mariés, c'est une joke. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Quand vous parlez en langue, jusqu'à temps que vous ne savez plus quoi dire, là, vous pouvez arrêter. Là, vous pouvez tomber dans des transes. Il y a toutes sortes d'autres bénédictions qui sont rattachées au baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est merveilleux, c'est gracieux, c'est extraordinaire. Si ça excite un vieux bonhomme comme moi, qu'est-ce que ça va faire du jeune monde comme vous autres, plein de vigueur, plein de force? Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit de tous les lieux, la multitude accourut et elle fut confondue, la multitude, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ce jour-là, ils ont parlé la langue de tout le monde qui avait là. C'était des humains comme nous. Ils étaient supposés parler juste le Galiléen, il est là, il parlait. Tout le monde qui avait là, toutes sortes de langues qui avaient là, ils parlaient. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent la langue, ne sont-ils pas tous Galiléens?
Ils viennent tous de la Galilée parlant une langue. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Ici, il y a 17 langues. Je ne les nommerai pas toutes. Là. Vous avez les Mèdes, les Perses, les Élamites, les Crétois, les Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues? Des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, sachant que penser se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient. Il y a toujours des gens qui vont faire ça. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont sur la brosse. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. C'était pas vrai. Hein? C'était la puissance de Dieu qui se manifestait. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est ici la 3e heure du jour, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Mais ça, j'en ai pas, moi. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et des vapeurs de fumée. Manifestation du baptême du Saint-Esprit. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour est glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand vous aurez une chance, vous lirez le reste du chapitre pour vous autres. C'est super bon. 4. Chapitre 4 et le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et de témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Parmi eux, aucun était indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'on avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite, originaire de type, vendit un champ qu'il possédait, puis prit de l'argent, l'a déposé aux pieds des apôtres. C'est un bel acte qu'il avait fait, un acte de charité. Mais il y avait des gens plus bas ici, au chapitre 5, Ananias et Saphira. Ils ont dit, on va lui passer une carotte. Ça n'apercevront pas. Ils ont vendu le champ, puis ils ont donné une partie du champ aux apôtres. Puis ils ont dit, c'est ça le prix que vous avez vendu? Oui, c'est le prix qu'on a vendu. Pouf, tombé mort. Oh, c'est ce qui est arrivé, lui. Il a fait une crise de cœur. Il dit à sa femme, sa femme est arrivée plus tard. C'est-tu vrai? Elle dit que vous avez vendu ce champ à ce prix-là. Elle dit oui, c'est ça. Ben, ils sont bien morts. Ça part bien l'Église primitive, hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mensonges. Dieu ne veut pas travailler dans le mensonge, ni dans l'hypocrisie. Dieu veut qu'on soit honnête, franc. Vous avez vendu ça, c'est ça. Fait que les autres, ils avaient vendu ce prix-là. Ils n'ont pas été frappés de mort. Ils ont été frappés par la bénédiction. Ils ont été bénis. Mais s'ils auraient fait comme les autres, ils auraient tombé comme les autres. Dieu veut nous montrer par là que ce qui sort de notre bouche, c'est très, très, très important. Ce qui sort, c'est soit de la vérité. Parce que Jésus est la vérité. On ne peut pas y passer une carotte à Jésus. On ne peut pas lui dire, oui, on l'a vendu ça 2000 pièces ce champ-là. La bonne femme, elle dit, ben oui, on l'a vendu 2000. Ah ouais? Il n'a pas vendu 2000? Pouf, pouf, 2 vies qui mangent sur la terre. Quelque chose, hein? Savez-vous pourquoi? C'est pour nous avertir à nous de parler selon la vérité. C'est pas Dieu la vérité, c'est le même prix que dirait mensonge. C'est vrai, hein? Même prix. C'est pas le même effet vent. Bon. Je vais vous lire au chapitre 6 des Actes, verset 8. Étienne était plein de grâce et de puissance.
Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne, c'était un diacre. Comment il y en a des diacres? Levez la main. Un diacre, deux diacres. Il y en a un autre. Ben oui, notre petit frère est diacre aussi. Si ça vous fait d'être diacre, fait-tu mal? Non? Alléluia! Étienne était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et vous, c'est bon, hein? Le verset 19, chapitre 19, Actes des Apôtres, chapitre 19. Il m'en vient là. Il m'en reste juste 16. Non, je suis rendu là. Actes 19. Alléluia. À partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Savez-vous qui c'est qui nous attend, frères et sœurs? Vous qui marchez dans la foi. C'est des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça qui nous attend. Et Dieu veut que vous tous, et moi avec, qu'on soit capables de produire des signes, des prodiges et des miracles. Puis comment faire pour faire ça? Moi, je vais vous dire tout de suite. C'est bon, hein? Moi, je le sais. Il faut le faire. C'est tout. Faites-le. Je dis, oui, mais j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Essaye encore. C'est vrai. Hey, moi, quand j'étais nouveau sauvé, ben ça y est, il me connaît. Moi, j'étais un braque. Il aurait dit, lui, on va le pogner tout de suite. J'étais à genoux dans ma chambre de prière, puis je priais. J'arrête de prier. Le Seigneur m'a dit, va guérir les gars en chaise roulante, là, dans le parc. Pas dans le parc, mais j'ai dit ça. Va à Montréal, 3 millions de gens de ce temps-là, en 56. Va-t'en là, pour guérir un gars en chaise roulante. Et moi, j'étais nouveau dans la foi, hey, il a juste d'être sauvé. Puis il y avait un gars là, un autre élève, il était à l'école publique avec moi. Puis j'ai dit, hey, le Seigneur m'a dit d'aller guérir un gars à Montréal dans la chaise roulante. Hey, je vais y aller avec toi. OK. Mais lui, il n'avait jamais été touché, ce gars-là. Il n'a jamais vu toucher, jamais. Il était sec. Il y a des arbres secs, il y a des arbres morts. Hein? Il y a des arbres verts. Lui, il n'était pas vert, il était vraiment sec. Il embarque avec moi, on s'en va. Mais en s'en allant, là, il me dit à moi, il dit, ce qu'il est, le gars? Il y a tout quelqu'un pour se mettre doute, hein? Il dit, ce qu'il est, le gars? Je ne sais pas, moi. Oui, mais il dit, est-ce qu'on va le prendre en 3 millions à Montréal? Mais je laisse faire. Si tu veux que je te dise, je ne sais pas. Et on va s'en aller à l'autobus, juste qu'il y ait un qu'on rencontre. On descendait. Mais de ce temps-là, à Montréal, on payait 12 cents un billet de tramway. C'est pas cher, hein? 12 cents! Fait que moi, en plus, on avait loué un billet de transfert. Fait qu'on descend, un coup rendu au coin de Sherbrooke. On va débarquer ici. Fait que je prends mon billet. OK, on continue. Comme que je j'étais debout, après, je me tenais après la poignée, dans vite. Je vois un gars, c'est en chaise roulante dans le parc La Fontaine. Hey, là, je ressonne pour que le gars de l'autobus y arrête, il était reparti de lui. Là, il était choqué après moi. Il dit, tu n'aurais pas pu aller marquer tout à l'heure, je viens te donner. Il dit, lâche-moi le paix, on s'en va vite. On saute en bas, on court après le gars, il s'en allait vite avec ça, les gros monsieur. Là, on court en arrière, j'arrive, hey! J'ai dit, c'est m'a envoyé pour te guérir. Là, il dit, t'aurais pas dû dire ça comme ça. Oui, mais je n'avais pas de sagesse plus que ça. Il m'avait juste d'être sauvé. Il dit, c'est m'a envoyé pour te guérir. Fait que là, il ne savait plus quoi faire. Moi, j'arrive, il m'a mis sur les épaules. Au nom de Jésus, sois guéri! Le gars, il est muré, il m'a dit, hey, Jésus, tu m'as fait. Ben, je t'ai rien fait. J'ai prié pour toi. Je dis que ça ne devait pas on m'en va. On s'en va, un coup rendu là-bas, je pense à ça. Il dit, hey, le gars, c'est pas pour rien qu'il m'a fait ça. Si le gars, il a été guéri, on ne sait pas, là. Il ne s'est pas levé. Le Seigneur m'a dit d'aller le guérir. Il ne peut pas le guérir. Fait que, le lendemain, j'ai dit à le même gars, là, même gars qui est incrédule, il dit, j'ai dit ça, je dis, hey, j'ai envie de retourner voir. Le gars, il n'est pas loin, là, il est dans la maison d'alentour, on va le trouver. Il dit, il y a du monde qui l'ont vu, ce gars-là. Fait qu'il dit, mais il est avec toi. En sort de ça, on s'en va là, puis vous l'avez vu traverser une maison, il était chez là. Fait que là, je m'en vais là. J'ai dit, bonjour, madame. Elle dit, bonjour. J'ai dit,
Il n'y avait pas un monsieur qui était en chaise roulante qui restait ici? Elle dit, ben oui. Mais elle dit, il est guéri, il n'est plus là, il est parti hier, il est guéri. C'est-tu que j'étais nouveau sauvé, je venais d'être sauvé. Le Seigneur s'est servi de moi pour me montrer, puis il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Il peut tout faire. Mais pour pas que je monte en orgueil, de ce temps-là, peut-être j'ai un peu d'orgueil encore. Hein. Mais en tout cas, merci Seigneur! À partir de là, ça m'a ouvert les portes pour les signes, des prodiges et des miracles. Ça a toujours été ma vie. J'ai prêché partout à travers l'Amérique du Nord. J'étais dans des places où je n'avais jamais été. Qu'est-ce que je faisais? Je priais. Je savais que je n'étais pas capable de guérir personne. Chaise roulante ou pas de chaise roulante, je n'étais pas capable de guérir personne. Fait que la seule affaire, c'était de laisser Jésus. J'arrivais et je disais, au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Il y en a qui ne s'élevaient pas. Et tout d'un coup, il y en a qui s'élevaient et qui criaient. Il me mettait guéri. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est pas nous autres qui guérit, c'est lui. C'est avec notre foi. Fait que quand tu n'as pas de foi, ça ne guérit pas. Quand tu as de la foi, ça guérit. Et là, le monde va dire, oh, frère Bouchard, il est bon. Hey, c'est la dernière affaire que ma mère m'aurait dit. Et là, elle dit, qu'est-ce qui est arrivé à notre Bertrand? Il n'était pas gardable. Puis là, il est rendu qu'il prie le bon Dieu. Merci Seigneur pour un fou qui vit le bon sens. Hein? Puis il se met à prier le bon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges, des mouchoirs, qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Gloire à Dieu. C'est encourageant, hein? L'évangile qu'on a, c'est un évangile de puissance. Si vous puis moi, si on comprendrait vraiment, on connaîtrait la puissance qu'il y a dans l'Évangile, ça serait extraordinaire. On s'en irait, puis on guérirait tout le monde, c'est écrit comme ça. C'est pas aller, puis guérissez lui, puis l'autre guérissez-le pas. C'est écrit, allez, guérissez les malades. Les malades. Toutes les malades. Vous seriez surpris si vous mettiez les mains sur des malades que les hôpitaux ont condamnés pour la mort. Parce que c'est fini. Il n'y a plus de sortie pour eux autres. Il n'y a pas de vie pour eux autres. Il n'y a pas de continuité pour eux autres. Et si vous osez prendre la foi qui est écrite dans la Bible, y aller et dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous allez être surpris. La personne va s'élever. Il va commencer à marcher. Ça se peut qu'il y en ait qui ne le fassent pas. Mais dites pas, il a manqué de foi, le gars. C'est vous qui avez manqué de foi. C'est nous qui manquons de foi. C'est pas le gars qui a manqué de foi. On ne peut pas s'appuyer sur la foi de l'autre. Il faut vous appuyer sur votre foi. Ça vous est-tu? Ça vous encourage? Mais moi, là, j'ai dit, Seigneur, j'en ai presque pas de foi. Il dit, prends la foi que tu as et exerce-la. Elle va grandir. C'est vrai que je suis rendu à 5 pieds. Bon, OK, alléluia. 1 Corinthiens 2, 4. Wow! Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Éphésiens. Éphésiens, c'est 3,16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et 6. Alléluia. Non. C'est 1 Thessaloniciens 1,5.
1 Thessaloniciens 1,5, c'est écrit, « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » 2 Timothée 2,7. Comment est-ce qu'il y en a qui vont être contents, c'est le dernier? 2 Timothée. Un 7. Alléluia. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Si on entend souvent parmi les chrétiens, mais moi, je n'ai pas la force de faire ça. Je suis gêné, je n'ai pas la force de faire ça. Mais la Bible dit là, tous les chrétiens ont la force. Faites-les. C'est là que vous allez savoir si vous pouvez le faire. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de... Comment c'est marqué là? Car ce n'est pas un esprit de timidité, ah oui, un esprit de gêne, de timidité que Dieu nous a donné, mais au contraire, un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Comme il y en a qui sont contents que j'ai fini. Ils sont gentils pareil, hein? J'ai pensé de vous poigner, pas un, vas-y, moi! Soyez bénis, merci Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, on est ici ce matin avec des croyants. On veut prier pour leurs besoins respectifs. Que ce soit dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans vos émotions. On est prêt à mettre notre foi, s'accorder avec vous pour que vous puissiez recevoir selon votre besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.